J'ai vraiment pas mal de questions de jeunes entrepreneurs et parfois moins jeunes et qui se demandent à quel moment ils doivent créer éventuellement ce qu'on appelle une société de management. C'est un grand sujet qu'on pose assez souvent la question. Il y a plusieurs paliers. En général, un comptable classique va recommander la mise en place d'une société de management quand on a un coût entreprise au-delà de 80 000 euros par an. Ce qui n'est pas énorme. On parle d'un employé qui a une rémunération de 3 000 euros brut et qui a une voiture de société et un GSM. Donc 80 000 euros, c'est pas énorme étant donné le poids des charges sociales et des impôts en Belgique. Donc on va dire à partir de 80 000 euros, ça vaut la peine de créer sa société. Ça, c'est un point de vue fiscal. Pourquoi? Parce que ma société va facturer 80 000 euros à ma société opérationnelle. Sur ces 80 000 euros, je vais me payer une rémunération de dirigeant qui va typiquement être bien inférieure, parce qu'avec les paliers d'imposition, je vais pouvoir avoir un brut net beaucoup plus important que les 45% habituels. Donc je vais typiquement me payer une rémunération de dirigeant qui est la minimum avec laquelle j'ai besoin de vivre. Et puis je vais capitaliser dans ma société en payant sur le résiduel un impôt de typiquement 20%, 25% maximum. Ça, c'est un point de vue fiscal. Maintenant, moi, j'ai aussi un autre point de vue qui est de dire, mais je ne veux pas simplement optimiser ma fiscalité, je veux aussi optimiser mes flux de revenus. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent parce que j'ai pas mal d'argent de côté, je peux facturer avec ma société de management, même si je facture 50 000 euros, c'est quand même intéressant parce que je vais tout capitaliser dans ma boîte, je vais payer 20-25% d'impôts là-dessus, parce que je n'ai pas besoin de revenus de dirigeant sur lesquels je vais avoir un impôt un peu plus important. Donc ça va vraiment me permettre de capitaliser pas mal dans ma boîte. Mais il y a d'autres avantages aussi à la société de management en termes de gouvernance et de gouvernance financière. Si on est deux associés et qu'on a chacun un salaire de dirigeant qui coûte globalement 100 000 euros à la boîte chacun, peut-être que moi, je veux me payer une voiture un peu plus sympa, mon associé s'en fout, il roule en vélo, et donc à un moment donné, pour faire les comptes au sein de notre société opérationnelle, ça devient compliqué. C'est quoi la différence entre une Mercedes 4x4 et une VW Polo qui a 10 ans, alors que c'est facile. Si on a chacun notre société de management, c'est tout simple. On facture nos prestations et on fait ce qu'on veut dans notre boîte. Et on prend aussi le risque fiscal qu'on veut, on est un peu plus agressif, on l'est un peu moins. C'est très embêtant quand on a un associé avec qui on s'entend super bien, mais qui met n'importe quoi comme frais dans la boîte. C'est stressant, parce qu'après, s'il y a un contrôle fiscal et s'il y a un redressement, on va être tous les deux embêtés parce qu'on est actionnaire à 50-50. Alors que si on fait ça, toutes ces démarches personnelles dans sa société de management, c'est beaucoup plus clean. La société de management, elle est quasiment indispensable quand on s'associe avec un investisseur financier. Il va vouloir avoir une vision vraiment très précise de ce que coûte le management. Et à ce moment-là, la société de management, c'est simple. Il y a une facturation mensuelle, ça donne une facturation annuelle, c'est clair, c'est limpide, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a rien du tout. C'est ce que coûte le dirigeant à la boîte. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura permis de mieux comprendre l'intérêt de la société de management et surtout à quel moment il est vraiment recommandé de la mettre en œuvre.